L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h de ce lundi 25 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a proposé de tester dans sa région la mise en place de contreparties aux aides sociales, une piste qu'avait récemment évoquée le Premier ministre Édouard Philippe. Depuis 8 ans, je me bats pour que des heures de travaux d'intérêt général soient réalisées en contrepartie du RSA. Ça me fait sourire que le Premier ministre ait repris cette position, déclare M. Wauquiez dans un entretien au quotidien régional Le Progrès. L'Internet mondial a été visé par une vague d'attaques informatiques d'une ampleur inédite qui consiste à modifier les adresses des sites Internet pour les pirater, a alerté vendredi l'organisme international qui attribue les adresses Internet, l'ICANN. Ces pirates informatiques ont attaqué l'annuaire central de l'Internet, ce qui leur a donné potentiellement accès à toutes sortes de données, a confirmé le secrétaire d'État français chargé du numérique, Mounir Majoubi. Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, a évoqué aujourd'hui l'horizon 2022-2023 pour l'extension du service national universel à l'ensemble des jeunes âgés de 16 ans, soit plutôt que l'échéance la plus souvent citée, qui était 2026. Interrogé sur Europe 1 sur l'extension du dispositif aux 800 000 jeunes de 16 ans de l'ensemble d'une cohorte, Gabriel Attal a répondu « Je pourrais vous dire plus concrètement ça, sans doute à l'issue de la phase pilote, qui va concerner quelques 3000 jeunes dès cette année ». L'incendie de Calenzana en Haute-Corse, qui a ravagé 1200 hectares de végétation samedi et dimanche, n'a pas évolué dans la nuit selon les pompiers qui ont repris leurs efforts ce matin pour en venir à bout. Les secours s'apprêtaient à héliporter du personnel sur les foyers encore actifs, ont-ils ajouté. Le vent était moins violent ce jour, mais il y a encore des rafales significatives selon le SDIS. En bref, le film de Peter Farrelly, Green Book, histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le sud ségrégationniste des États-Unis, a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film. Et Roma a réussi un triplé lors d'une cérémonie célébrant aussi la diversité. À 5 jours de la date butoir, Donald Trump a levé son ultimatum sur le commerce chinois après des progrès dans la négociation, relançant l'espoir d'un sommet avec le président chinois pour sceller un éventuel accord. Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis ont fait des progrès significatifs avec la Chine sur des problèmes structurels importants comme la protection de la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l'agriculture, les services, l'échange et de nombreux autres sujets, a annoncé le président américain sur Twitter. En sport, demi-finaliste à Marseille, le tennisman français Hugo Humbert poursuit sa belle progression au classement ATP. Le jeune tricolore a gagné 12 places et pointe désormais au 63e rang mondial, son meilleur classement depuis le début de sa carrière. Auteur d'un nouveau triplé samedi sur la pelouse du FC Séville, 2-4 à l'occasion de la 24e journée de la Liga. Lionel Messi a entretenu ses bonnes habitudes face à la formation andalouse. Messi vient de réussir son 50e triplé en tant que joueur professionnel et ses 23e, 24e et 25e buts dans cette Liga 2018-2019. L'actualité du divertissement reçue par Brigitte Macron à l'Elysée la semaine passée afin de lui remettre les 5 propositions phares des familles monoparentales ressorties après sa conférence à l'Assemblée nationale avec Marlène Schiappa dans le cadre du grand débat. La chroniqueuse de TPMP Christine Kelly a expliqué être aidée par Brigitte Macron pour faire avancer son combat face aux mères isolées. L'interview réalisée par 24matin.fr est à retrouver sur notre site. Elle y évoque longuement sa relation particulière avec Cyril Hanouna et donne son point de vue sur le mouvement des Gilets jaunes. On conclut ce journal avec votre météo de demain mardi matin. Le soleil brillera sur l'ensemble de la France avec encore un peu de fraîcheur au lever du jour, notamment dans l'Est. L'après-midi, la douceur s'accentuera encore d'un cran avec du plein soleil. Les conditions seront printanières avec des températures largement au-dessus des valeurs de saison. Côté température, justement, le matin, il fera de 2 degrés à 3 à 13 pour Marseille, 4 à Nantes, 5 à Paris. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Vous pourrez retrouver ce journal sur 24matin.fr avec en prime tous les articles en version écrite. Bon après-midi à tous, à mardi 13h pour un tout nouveau Flash Info.